Prière avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant votre divine présence en suppliant votre cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de votre très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que vous vouliez tant souffrir dans votre corps adorable et votre très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donnez-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de vos souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je vous offre mon désir de les méditer. Acceptez mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec vous, permettez que mon intention me soit profitable ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je vous rends grâce, ô mon Jésus. Je vous remercie de m'appeler à m'unir à vous dans la prière. Je veux pour vous plaire prendre vos pensées, votre langue, votre cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans votre volonté et votre amour. Je tends les bras pour vous embrasser. Je laisse reposer ma tête sur votre cœur et je commence. Les 3 heures à Gethsémani. Prière préparatoire. Ô Jésus, mon divin Rédempteur, conduisez-moi, oui, avec vous et avec vos 3 apôtres bien-aimés, dans le jardin des Oliviers, que je puisse être témoin de votre agonie. Admonesté par le doux reproche que vous avez fait à Pierre et aux 2 autres disciples endormis, je veux ressentir au moins une des vives douleurs de votre cœur agonisant, un soupir de votre pénible respiration. Je veux fixer mes yeux sur votre divine face et voir qu'elle devient pâle, bouleversée et troublée en s'inclinant jusque dans la poussière. Permettez-moi de voir, ô Jésus souffrant, votre divine personne vaciller, tomber tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, et comment vous serrez vos mains aimantes, raidies par l'agonie. Ah, je veux entendre les soupirs, les cris d'amour et l'incommensurable souffrance que vous élevez au ciel. Mon Jésus, vous qui êtes agonisant dans le sombre jardin de Gethsémani, permettez à un ruisselet, à des gouttelettes de votre très honorable sang qui sort comme un ruisseau de tous vos adorables membres, de couler sur moi qui vous tient compagnie pendant cette heure. Ô très précieux bain purificateur de mon très grand bien, vous qui êtes en agonie pour moi, laissez-moi boire jusqu'à la dernière goutte, et sucer et boire avec vous une gorgée au moins de la coupe amère de mon bien-aimé, que je puisse sentir en moi les douleurs de son divin cœur. Non, que je puisse sentir mon cœur se briser en se repentant d'avoir offensé mon Seigneur, qui se soumet pour moi à l'agonie de la mort. Ah, mon Jésus, accordez-moi cette grâce, accordez-moi à souffrir, à soupirer, et à pleurer avec vous pendant au moins 1 heure dans le jardin des Oliviers. Ô Marie, mère des douleurs, permettez-moi de ressentir la pitié que votre cœur tourmenté éprouve pour Jésus alors qu'il agonise dans le jardin de Gethsémani. Amen. 7e heure, la 3e heure d'agonie dans le jardin. Mon doux Jésus, mon cœur ne peut plus le supporter. Je vous regarde et votre agonie continue. Le sang ruisselle abondamment de tout votre corps. Vous êtes trop faible pour vous tenir debout et vous tombez dans une flaque de sang. Ô mon amour, mon cœur se brise en vous voyant si faible et si épuisé. Votre face adorable et vos mains créatrices reposent sur le sol tout maculé de sang. Les créatures vous envoient des rivières d'iniquité, et vous voulez verser des rivières de sang pour noyer leurs transgressions dans votre très précieux sang, et donner à chaque âme par votre sang l'assurance de votre pardon. Mais ô mon âme, je vous en prie, levez-vous, vous souffrez trop. Votre amour ne doit pas en faire davantage.
Et alors que mon bien-aimé Jésus semble mourir dans son propre sang, l'amour lui redonne une vie nouvelle. Je le vois bouger avec difficulté. Couvert de sang et de boue, il se lève et semble vouloir marcher, mais n'en ayant pas la force, il se traîne avec difficulté. Ma tendre vie, laissez-moi vous porter dans mes bras. Allez-vous vers vos chers disciples? Quelle douleur pour votre adorable cœur en les trouvant à nouveau endormis. Vous les appelez d'une voix faible et tremblante. Mes enfants, ne dormez pas, l'heure est proche. Voyez-vous combien j'ai souffert? De grâce, aidez-moi, ne m'abandonnez pas en ces heures dernières. Vous vacillez presque, et vous êtes sur le point de tomber à côté d'eux. Mais Jean tend les bras pour vous retenir. Vous êtes si méconnaissable que sans la douleur et la tendresse de votre voix, ils ne vous auraient pas reconnu. Vous leur dites de veiller et prier et vous retournez dans le jardin, mais avec une deuxième plaie dans le cœur. Dans cette plaie, ô mon amour, je vois tous les péchés de vos âmes choisies. Malgré l'abondance de vos faveurs en dons, baisers et caresses dans les nuits d'épreuve, elles oublient votre amour et vos dons. Elles semblent devenir étourdies et somnolentes, et perdent ainsi l'esprit de vigilance et de prière constante. Mon Jésus, comme il est vrai qu'après vous avoir vu et goûté à vos dons, il est trop dur de souffrir d'en être privé. Seul un miracle peut permettre à ces âmes de supporter cette épreuve. C'est pourquoi je souffre avec vous pour ces âmes dont la négligence, l'inconstance et les offenses blessent si cruellement votre cœur. Si elles ne devaient faire qu'un seul pas qui pourrait vous déplaire, je vous supplie de les entourer de tant de grâce qu'elles ne s'endormiront pas et ne perdront pas l'esprit de prière continuelle. Mon doux Jésus, en retournant dans le jardin, vous semblez trop faible pour continuer. Couvert de sang et de boue, vous élevez votre face vers le ciel et vous répétez pour la 3e fois. Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. Père très saint, aidez-moi. J'ai besoin de réconfort. Il est vrai qu'à cause des péchés que j'ai pris sur moi, je suis dégoûtant, détestable, et le dernier des hommes devant votre infinie majesté. Votre justice est poussée à la colère contre moi. Mais regardez-moi, ô Père, je suis toujours votre Fils, qui est un avec vous. Ô Père, aidez-moi, ayez pitié de moi, ne me laissez pas sans réconfort. Ô mon doux bien, il me semble vous entendre appeler à l'aide votre chère maman. Douce maman, tenez-moi bien serré dans vos bras, comme vous le faisiez quand j'étais enfant. Donnez-moi le lait que je prenais de vous pour me réconforter et adoucir l'amertume de mon agonie. Donnez-moi votre cœur qui était tout mon bonheur. Ma mère, Marie-Madeleine, chers apôtres, vous tous qui m'aimez, aidez-moi, réconfortez-moi. Ne me laissez pas seul dans ces terribles moments. Rassemblez-vous tous autour de moi. Réconfortez-moi par votre compagnie et votre amour. Jésus, mon amour, qui pourrait supporter de vous voir en pareil état? Quel cœur pourrait, sans se briser, vous voir inondé de sang? Qui pourrait vous entendre implorer si douloureusement un réconfort et ne pas pleurer? Soyez consolé, mon Jésus. Je vois que le Père vous envoie un ange pour vous réconforter, vous sortir de cet état d'agonie. Avec son aide, vous serez capable de vous abandonner entre les mains des Juifs. Et tandis que vous êtes avec l'ange, je vais parcourir le ciel et la terre. Permettez-moi d'apporter votre sang à tous les hommes en gage de salut de chacun et de vous rapporter en échange le réconfort de leurs affections.
des mouvements de leur cœur, de leurs pensées, de leurs pas et de leurs actions. Mère céleste, je viens vers vous pour que nous puissions donner le sang de Jésus à toutes les âmes. Tendre Mère, Jésus veut du réconfort. Et le plus grand réconfort qu'on puisse lui donner est de lui apporter des âmes. Marie-Madeleine, accompagnez-nous. Tous les anges, venez et voyez à quel état a été réduit Jésus. Il veut le réconfort de tous et il est si épuisé qu'il ne rejettera personne. Mon Jésus, tant que vous buvez à cet amer calice que le Père vous a envoyé, je vous entends soupirer, gémir et délirer. D'une voix étouffée, vous dites « Âme, venez, soulagez-moi, prenez place en mon humanité. Je vous veux, je vous désire. Ne restez pas sourde à ma voix. Ne rendez pas vain l'ardeur de mes désirs, mon sang, mon amour et mes peines. Venez, venez, venez. » Jésus agonisant, chacune de vos plaintes est une blessure à mon cœur qui ne trouve plus un instant de répit. Je veux faire mien votre sang, votre volonté, votre zèle ardent et votre amour. Sur terre comme au ciel, je veux aller chercher toutes les âmes et leur donner votre sang comme gage de salut. Puis je les ramènerai à vous pour calmer vos angoisses et adoucir votre agonie. Pendant que je ferai cela, ô ma mère, et que votre regard m'accompagne. Mère, je viens chez vous parce que Jésus veut des âmes et attend du réconfort. Donnez-moi donc votre main maternelle et partons ensemble pour un tour du monde à la recherche des âmes. Enfermons-nous dans le sang de Jésus, les affections, les pensées, les désirs, les œuvres et les cheminements de toutes les âmes. Allumons dans ces âmes les flammes de son cœur. Ainsi enfermées dans son sang et métamorphosées par ces flammes, ces âmes parviendront sous notre conduite jusqu'à Jésus pour adoucir l'amertume de son agonie. Mon ange gardien, précède-nous auprès des âmes et prépare-les à recevoir ce sang divin, de sorte qu'aucune goutte ne soit perdue et ne reste sans effet. Ô Mère, vite, je vois Jésus qui nous suit du regard. J'entends ses sanglots répétés qui nous pressent d'accomplir au plus vite notre tâche. Et voici, ô Mère, que nous sommes déjà aux portes des maisons où souffrent les malades. Que de mots! Et combien qui, sous la douleur atroce, blasphèment et tentent d'abréger leur vie. D'autres, abandonnés de tous, sans une parole de réconfort, ni les secours les plus nécessaires auxquels ils auraient droit, sombrent encore plus dans le désespoir. Ô Mère, j'entends les sanglots de Jésus, voyant comment se transforme en péché cet amour de prédilection dont il use pour ramener à lui, par la souffrance, les âmes qui en ont besoin. Donnons son sang à boire à ces âmes, afin que Jésus leur donne le soutien nécessaire. Demandons que sa lumière leur fasse comprendre quel bien elles retireront de cette souffrance, la ressemblance avec Jésus. Et vous, Mère, placez-vous auprès d'elles, et comme une mère pleine d'affection, touchez de vos mains maternelles leurs membres endoloris. Apaisez leurs souffrances, prenez-les dans vos bras et dans votre cœur. Versez des torrents de grâce sur toutes leurs peines, consolez les affligés. Faites se lever des âmes généreuses pour secourir celles qui manquent de tout, même du nécessaire. Obtenez le répit et repos à celles qui souffrent atrocement, afin que réconfortées, ces âmes supportent avec un surcroît de patience ce que Jésus veut pour elles. Faisons encore un tour du monde et entrons cette fois dans les chambres des mourants. Mon Dieu, quelle horreur! Combien sont sur le point de tomber en enfer? Combien, après une vie de péché, vont ajouter une ultime blessure à ce cœur maintes fois transpercé, en couronnant leur dernier souffle d'un acte de désespoir?
D'innombrables démons rôdent tout autour d'eux, semant la terreur, lançant ainsi leur dernier assaut afin de les conduire en enfer. Ces démons voudraient déjà allumer les flammes éternelles autour du lit des mourants pour leur ôter toute espérance. D'autres âmes, trop attachées à la terre, ne se résignent pas à faire le dernier pas. Ô Mère, ce sont les derniers instants. Ces âmes ont infiniment besoin de secours. Ne voyez-vous pas comme ces mourants tremblent, comme ils se débattent en proie aux affres de la mort, comme ils réclament secours et pitié? Déjà la terre a disparu pour eux. Mère très sainte, par votre main maternelle sur leur front glacé, recueillez leurs derniers soupirs. Donnons à chaque agonisant le sang de Jésus, et mettant ainsi en fuite les démons, disposez chacun à recevoir les derniers sacrements et à vivre une bonne et sainte mort. En guise de réconfort, offrons aux mourants l'agonie de Jésus, ses baisers, ses larmes, ses plaies, et rompons les liens qui les retenaient paralysés. À tous, faisons entendre les paroles du pardon, et mettons dans les cœurs une telle confiance qu'ils s'élancent dans les bras de Jésus. Quand Jésus viendra juger ces âmes, il les trouvera couvertes de son sang et abandonnées dans ses bras. Alors à toutes il donnera son pardon. Cheminons encore, Mère, que la terre s'apitoie sur toutes ces créatures qui ont besoin de ce sang. Mère, je me sens comme poussée à courir par le regard interrogateur de Jésus, car il veut des âmes. Je l'entends qui gémit au fond de mon cœur et me répète « Ma fille, aide-moi, donne-moi les âmes ». Mais voyez, ô Mère, combien la terre est remplie d'âmes près de tomber dans le péché. Jésus sanglote à la vue de son sang à nouveau profané. Il faudrait un miracle pour empêcher la chute. Alors donnons à ces âmes le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la force de résister à la tentation et la grâce de ne pas tomber dans le péché. Encore quelques pas, ô Mère, et voilà des âmes déjà tombées dans le péché. Elles attendent qu'on les aide à se relever. Jésus les aime, mais en les regardant, il est horrifié à cause de la boue qui les recouvre, et son agonie n'en devient que plus douloureuse encore. Donnons-leur le sang de Jésus pour qu'elles trouvent la main qui les relèvera. Voyez-vous, ô Mère, ce sont des âmes qui ont besoin de ce sang vivifiant, parce qu'elles sont mortes à la grâce. Oh, que leur état est déplorable! Le ciel les regarde et pleure de douleur. La terre les regarde avec dégoût. Tous les éléments se dressent contre elles et cherchent à les détruire, parce que, s'étant opposées à leur Créateur, elles sont les ennemies de la création. Ô Mère, le sang de Jésus contient la vie. Il faut donc le leur donner, pour que, à ce contact, ces âmes se révèlent purifiées et plus belles, de sorte qu'elles rendent leur sourire au ciel comme à la terre. Marchons encore, Mère. Voyez-vous, il y a là des âmes qui portent l'empreinte de la perdition, des âmes qui péchent et s'éloignent de Jésus, qui l'offensent et qui ne croient plus à son pardon. Ce sont les nouveaux Judas répandus sur la terre et qui transpercent le divin cœur attristé. Donnons-leur le sang de Jésus, afin que ce sang efface la marque de la perdition et y imprime à la place celle du salut. Qu'ils mettent dans leur cœur une confiance telle qu'ils courent aux pieds de Jésus et s'y unissent pour ne plus jamais en être séparés. Voyez, ô Mère, il y a des âmes qui courent comme des insensés à leur perdition, et il ne se trouve personne pour les arrêter dans leur course. Mettons ce sang devant leurs pieds, afin qu'en le foulant et qu'à ce toucher divin, elles puissent rebrousser chemin et prendre la voie du salut. Continuons, ô Mère. Voyez-vous, il y a de bonnes âmes, des âmes innocentes en lesquelles Jésus se complaît. Mais des hommes, insidieusement, s'affairent autour d'elles pour tenter d'en arracher l'innocence, changeant la joie et le repos de Jésus en pleurs et amertume. On dirait que ces hommes n'ont pas d'autre but
que de blesser continuellement leur divin cœur. Préservons donc l'innocence de ces âmes en l'abritant dans le sang de Jésus comme derrière une muraille de protection, afin que le péché ne puisse entrer en elles. Mettons ainsi en fuite ceux qui voudraient contaminer ces belles âmes, afin que Jésus trouve toujours son repos et sa joie dans sa création, et que par amour pour elles, il ait pareillement pitié de tant d'autres. Mère, mettons ces âmes dans le sang de Jésus. Lions-les et relions-les avec la sainte volonté de Jésus. Plaçons-les dans ses bras, et par les 12 chaînes de son amour, attachons-les à son cœur pour adoucir son agonie. Mais ô Mère, tu entends ce cri du sang qui réclame encore d'autres âmes. Courons avec lui à la recherche des hérétiques et des infidèles. Quelle douleur est celle de Jésus en cet endroit. Lui qui est la vie, il ne reçoit en retour qu'ingratitude. Ignoré de ses propres créatures, pas le moindre petit acte d'amour en retour. Ô Mère, donnons-leur ce sang pour qu'ils dissipent les ténèbres de l'ignorance et de l'hérésie. Faites-leur comprendre qu'ils ont une âme et ouvre-leur le ciel. Mettons toutes ces âmes dans le sang de Jésus. Conduisez-les auprès de lui, comme autant d'orphelins et d'exilés qui retrouveraient enfin leur Père. Jésus s'en trouvera réconforté en sa très amère agonie. Mais Jésus ne semble pas encore satisfait. Il veut d'autres âmes encore. Les âmes mourantes qu'il sent s'éloigner de ses bras pour glisser en enfer. Déjà ces créatures sont sur le point d'expier et de se précipiter dans les abîmes. Personne auprès d'elles pour les sauver. Accourons de suite vers elles, car le temps presse. Ce sont leurs derniers moments, elles vont se perdre. Non, Mère, ce sang ne sera pas versé inutilement pour elles. Volons immédiatement vers elles. En versant le sang de Jésus sur leur front, baptisons-les. Elles recevront la foi, l'espérance et la charité. Placez-vous auprès d'elles, ô Mère. Suppléez vous-même à tout ce qui leur manque et montrez-leur votre visage, car il reflète la beauté de Jésus. Vos manières de faire sont en tout point semblables à celles de Jésus. Alors en vous voyant, ces âmes connaîtront Jésus. Serrez-les sur votre cœur maternel. Infusez en elles la vie de Jésus que vous possédez. Dites-leur que parce que vous êtes leur mère, vous les voulez heureux pour toujours avec vous au ciel. Pendant qu'elles expirent, recevez-les dans vos bras et faites que des vôtres, elles passent dans ceux de Jésus. Vous lui rappellerez l'amour avec lequel il vous les a confiés sur la croix. Faites valoir vos droits de mère pour qu'il ne puisse résister à votre amour et à vos supplications. En contentant votre cœur, il contentera aussi ses désirs les plus ardents. Et maintenant, ô Mère, prenons ce sang et donnons-le à tous, aux affligés pour qu'ils y puisent leur réconfort, aux pauvres pour qu'ils acceptent leur état avec résignation, à ceux qui sont tentés pour qu'ils obtiennent la victoire, aux incrédules pour que la foi triomphe, aux blasphémateurs pour que leurs jurons se changent en bénédiction, aux prêtres pour qu'ils comprennent leur mission et deviennent de dignes ministres de Jésus. De ce sang touchez leurs lèvres, de sorte qu'aucune parole oiseuse n'en sorte. Touchez leurs pieds pour qu'ils s'empressent d'aller à la recherche des âmes et les conduisent à Jésus. Offrons ce sang pour ceux qui gouvernent les peuples, afin qu'il y ait la concorde entre eux et qu'ils exercent leur pouvoir avec leurs sujets, sur leurs sujets avec amour et douceur. Volons maintenant au purgatoire et donnons ce sang aux âmes souffrantes qui le pleurent et le réclament pour hâter leur libération. Mère, n'entendez-vous pas leurs plaintes, leurs soupirs d'amour, leurs tortures, comme elles sont continuellement attirées vers ce bien suprême? Jésus les veut aussi auprès de lui. Il les attire à lui et elles répondent à son amour par d'incessants élans vers lui. Mais tandis qu'elles s'approchent de sa présence, ne pouvant encore soutenir la pureté du regard divin, elles reculent et replongent dans les flammes.
Mère, descendons dans les profondeurs de cette prison, et en versant sur ces âmes le sang de Jésus, portons-leur la lumière, apaisons leurs désirs, éteignons le feu qui les brûle, purifions leurs tâches. Ainsi libérées de toute peine, elles voleront vers les bras du bien suprême. Donnons ce sang aux âmes les plus abandonnées, pour qu'elles aient elles aussi droit à tous les suffrages que les créatures leur refusent. À toutes, ô Mère, donnons ce sang de Jésus, n'en privons aucune, que chacune y trouve soulagement et libération. Sois reine dans ces régions de pleurs et de lamentations. Étendez vos mains maternelles et libérez-les les unes après les autres de ces flammes ardentes, qu'elles s'envolent vers le ciel. Et maintenant, à notre tour, envolons-nous aussi vers le ciel. Présentons-nous à la porte éternelle. Permettez, ô Mère, que ce sang soit aussi pour votre plus grande gloire. Que ce sang vous inonde d'une lumière nouvelle. Que cette lumière descende jusqu'à toutes les créatures pour donner à chacune la grâce du salut. Mère, donnez-moi aussi ce sang dont j'ai tant besoin. De vos mains maternelles, touchez-moi avec ce sang qui me purifiera de mes tâches. Guérissez mes plaies, enrichissez ma pauvreté, faites que ce sang circule dans mes veines et me redonne la vie même de Jésus. Qu'il coule dans mon cœur et le transforme en son propre cœur à lui. Qu'il embellisse tant mon âme que Jésus puisse trouver en moi toute sa joie. Enfin, ô Mère, entrons dans les régions célestes et offrons ce sang à tous les saints et aux anges pour un surcroît de gloire et d'action de grâce, et pour qu'ils prient pour nous. Qu'en vertu de ce sang, nous puissions les rejoindre. Et après avoir donné à tous le sang de Jésus, nous irons de nouveau vers lui. Anges et saints, venez avec nous. Ah, Jésus a soif des âmes. Il veut que toute créature entre dans son corps, pour que chacune en reçoive les fruits de son sang. Plaçons toutes ces âmes tout autour de Jésus, il se sentira revenir à la vie et comme récompensé de toutes les peines de sa passion. Et maintenant, Mère très sainte, appelons tous les éléments pour tenir compagnie à Jésus, afin qu'il soit honoré par toutes choses. Ô lumière du soleil, viens chasser l'obscurité de cette nuit pour réconforter Jésus. Ô étoiles, avec vos rayons scintillants, descendez du ciel. Venez apporter à Jésus un réconfort. Fleurs de la terre, venez avec vos fragrances. Oiseaux, venez avec vos gazouillis. Venez, éléments de la terre, réconforter Jésus. Viens, ô Mère, rafraîchir et laver Jésus. Il est notre Créateur, notre vie, notre tout. Venez tous le réconforter, lui rendre hommage comme à notre souverain Seigneur. Mais Jésus ne recherche pas la lumière, les étoiles, les fleurs ou les oiseaux. Il veut des âmes, des âmes. Oh, regardez mon doux amour, tous sont ici avec moi. Votre chère maman est à nos côtés. Reposez-vous dans ses bras. Ce sera pour elle un réconfort de vous serrer contre son sein, car elle a participé abondamment à votre douloureuse agonie. Marie-Madeleine est ici également, ainsi que Marthe et toutes les âmes aimantes de tous les siècles. Ô Jésus, acceptez-les, je vous en prie, et dites à chacune une parole d'amour et de pardon. Liez-les toutes dans votre amour, afin qu'aucune âme ne puisse jamais vous échapper à nouveau. Conclusion de l'agonie. Mais, il me semble que vous dites, ô filles, combien d'âmes me fuient par force et tombent dans une ruine éternelle. Combien ma souffrance peut-elle alors être apaisée, si j'aime une seule âme autant que j'aime toutes les âmes ensemble? Jésus agonisant, votre vie est sur le point de s'éteindre, et j'entends déjà le râle de votre agonie. L'approche de la mort assombrit vos beaux yeux, et vos très saints membres s'abandonnent. Bien souvent, je n'entends plus votre respiration, et mon cœur est brisé de douleur. Je vous embrasse et je sens que vous êtes froid. Je vous secoue, mais ne vous donnez
mais vous ne donnez aucun signe de vie. Jésus, êtes-vous mort? Mère douloureuse, ange du ciel, venez pleurer sur Jésus. Ne me laissez pas vivre sans lui, car déjà cela m'est impossible. Je l'embrasse encore plus fort et je l'entends rendre un autre souffle. Et à nouveau il ne donne plus signe de vie. Je le supplie, Jésus, Jésus, ma vie, ne mourrez pas. J'entends les cris de vos ennemis qui viennent pour vous emporter. Qui vous défendra dans cet état d'impuissance? Sorti de sa torpeur, il semble renaître de la mort à la vie. Il me regarde et dit, « Enfant, tu es ici? As-tu été témoin de mes souffrances et des nombreuses morts que j'ai endurées? Sache alors, ô fille, que dans ces 3 heures de très cruelle agonie, j'ai enfermé en moi-même toutes les vies des créatures, et j'ai souffert toutes leurs douleurs et leur mort même, en donnant à chacune ma propre vie. Mes agonies soutiendront la leur, ma souffrance et ma mort se changeront pour elles en une fontaine de douceur et de vie. Combien me coûtent les âmes? Si seulement je recevais quelque chose en retour. Tu as vu que lorsque j'étais mourant, j'ai commencé à respirer à nouveau. C'était la mort des créatures que je ressentais en moi-même. Mon Jésus épuisé, puisque vous avez voulu enfermer ma vie en vous, et par conséquent ma mort elle aussi, je vous supplie par votre très cruelle agonie de m'aider à l'heure de ma mort. Je vous ai donné mon cœur comme lieu de refuge et de repos. Je vous ai donné mes bras pour vous soutenir. J'ai placé entre vos mains mon être tout entier. Et, ô combien je voudrais me mettre entre les mains de vos ennemis pour pouvoir mourir à votre place. Ô vie de mon cœur, venez. Au moment de la mort, redonnez-moi ce que je vous ai donné, votre compagnie, votre cœur comme lit et lieu de repos, vos bras comme soutien, et votre souffle épuisé pour apaiser mon angoisse. C'est par votre souffle que je respirerai. Tel un air purifiant, il me purifiera de toute tâche et me préparera à entrer dans la félicité éternelle. Mieux encore, mon doux Jésus, vous donnerez en cet instant votre très sainte humanité à mon âme. Me regardant, vous me regarderez à travers vous-même, et vous regardant vous-même, vous ne trouverez rien en moi à juger. Vous me bénirez alors dans votre sang, vous me revêtirez du vêtement sans tache de votre très sainte volonté. Vous m'ornerez de votre amour, et en me donnant le dernier baiser, vous m'élèverez de la terre jusqu'au ciel. Je vous supplie de faire pour tous les mourants ce que je vous demande pour moi-même. Enfermez-les tous dans votre étreinte d'amour, et donnez-leur le baiser d'union avec vous. Sauvez-les tous, et que pas un seul ne se perde. Mon amour affligé, je vous offre cette heure en mémoire de votre passion et de votre mort. Je vous l'offre pour désarmer la juste colère de Dieu pour de si nombreux péchés, pour le triomphe de la Sainte Église en chaque sainte action et en chaque sainte libération, pour qu'elle puisse remplir la terre de saints et obtenir la paix pour tous les peuples, spécialement en Italie. Je vous l'offre pour notre sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Mais je vois que vos ennemis approchent. Vous voulez me quitter pour aller vers eux. Ô Jésus, permettez-moi de vous offrir tous les saints baisers de votre très sainte Mère, en les plaçant sur vos lèvres, comme si j'embrassais ces lèvres que Judas a osé souiller de son infernal baiser. Laissez-moi essuyer votre face toute baignée de sang, cette face sur laquelle vont pleuvoir les coups et les crachats. En me pressant contre votre cœur, je ne vous quitterai pas, mais vous suivrez partout. Bénissez-moi et aidez-moi, ainsi soit-il. Prière d'action de grâce. Je vous remercie, ô mon doux Seigneur, de m'avoir permis, avec miséricorde, d'être en votre compagnie durant au moins 1 heure de votre terrible agonie dans le jardin. Ah, mon bon Jésus,
Vous avez trouvé en moi un maigre réconfort. Mais l'amour infini et la surabondante charité de votre cœur miséricordieux vous permettent de trouver une consolation, même dans le plus petit acte de compassion que vous témoigne une créature. La vue de votre adorable personne gisant tremblante, abattue, épuisée et humiliée dans la poussière, couverte d'une sueur de sang dans la sombre horreur de Gethsémani, est gravée à jamais dans mon esprit. Mon Jésus, j'ai vu que rester avec vous dans votre souffrance et goûter même une seule goutte de la très cruelle amertume de votre divin cœur est le plus grand destin qu'on puisse souhaiter sur terre. Mon Jésus, je renonce à toutes les choses terrestres et vaines et ne veux que vous, mon Seigneur oppressé, souffrant et affligé. Je veux être votre fidèle compagnon depuis le jardin jusqu'au mont du Calvaire. Ô Jésus, permettez-moi d'être faite prisonnière avec vous et traînée devant les cours. Faites-moi partager les affronts, les insultes, les crachats et les gifles que vos ennemis accumuleront sur vous. Amenez-moi avec vous de Pilate à Hérode. Attachez-moi avec vous au pilier et faites-moi sentir un peu votre flagellation. Donnez-moi un grand nombre de vos épines, ô Jésus. Qu'elles puissent me percer moi aussi, qu'elles me condamnent moi aussi à mourir crucifié à vos côtés. Vous serez une victime de votre amour pour moi, et je serai votre victime en réparation pour mes propres péchés. Accordez-moi le destin du Cyrénéen, pour que je puisse vous suivre jusqu'au calvaire, et laissez-moi alors être cloué sur la croix pour souffrir et mourir avec vous. Ô Mère de douleur, qui m'avez aidé à avoir pitié de Jésus durant son agonie dans le jardin, aidez-moi maintenant à être avec vous, pour que je puisse être crucifié sur la même croix de Jésus et lui offrir de dignes réparations avec les mérites de sa passion et de sa mort sur la croix. Ainsi soit-il. Réflexion pour 23 heures. Dans cette troisième heure de Gethsémani, Jésus demande l'aide du ciel. Sa souffrance est si profonde qu'il demande même à ses propres disciples de le réconforter. En quelque circonstance que je me trouve, triste ou malheureuse, est-ce que je cherche toujours l'aide du ciel? Même si je recherche l'aide des autres, est-ce que je le fais avec prudence, en la demandant à ceux qui peuvent m'offrir un saint réconfort? Et si je ne reçois pas des autres le réconfort que je cherche, suis-je au moins résigné à leur indifférence en m'abandonnant plus encore entre les bras de Jésus? Mon Jésus a été réconforté par un ange. Puis-je dire que je suis comme l'ange de Jésus, qui veille continuellement à ses côtés pour le réconforter et partager son affliction? Cependant, afin d'être pour Jésus un ange véritable, nous devons accepter les souffrances qu'il nous envoie comme des souffrances divines. C'est alors seulement que nous oserons réconforter un Dieu si affligé. Si nous acceptons la souffrance uniquement sur un plan humain, nous ne pouvons pas l'utiliser pour réconforter ce Dieu homme, et en conséquence, nous ne pouvons agir comme des anges. Lorsque Jésus m'envoie des souffrances, on dirait qu'il m'envoie aussi ce calice où je devrais déposer le fruit de ses souffrances. Ces afflictions, endurées avec amour et résignation, seront alors converties en un très doux nectar. Et j'irai à mon Jésus souffrant en lui offrant le calice qu'il m'a envoyé, et mes souffrances seront alors changées en douceur. Comme un ange, je le porterai à ses lèvres pour qu'il boive, pour le réconforter et l'apaiser. En chaque souffrance, je dirai alors, Jésus m'invite à être un ange à ses côtés. Il veut mon réconfort, et pour cette raison, il me fait partager ses souffrances. Jésus, mon amour, dans la souffrance, je cherche votre cœur pour m'y reposer, et dans votre souffrance, je veux faire réparation avec la mienne. Que dans cet échange,
je puisse être votre ange de consolation. Conclusion de l'agonie. Mais, il me semble que vous dites, ô filles, combien d'âmes me fuient par force et tombent dans une ruine éternelle. Combien ma souffrance peut-elle alors être apaisée, si j'aime une seule âme autant que j'aime toutes les âmes ensemble? Jésus agonisant, votre vie est sur le point de s'éteindre, et j'entends déjà le râle de votre agonie. L'approche de la mort assombrit vos beaux yeux, et vos très saints membres s'abandonnent. Bien souvent, je n'entends plus votre respiration, et mon cœur est brisé de douleur. Je vous embrasse et je sens que vous êtes froid. Je vous secoue, mais vous ne donnez aucun signe de vie. Jésus, êtes-vous mort? Mère douloureuse, ange du ciel, venez pleurer sur Jésus. Ne me laissez pas vivre sans lui, car déjà cela m'est impossible. Je l'embrasse encore plus fort et je l'entends rendre un autre souffle. Et à nouveau il ne donne plus signe de vie. Je le supplie, Jésus, Jésus, ma vie, ne mourrez pas. J'entends les cris de vos ennemis qui viennent pour vous emporter. Qui vous défendra dans cet état d'impuissance? Sorti de sa torpeur, il semble renaître de la mort à la vie. Il me regarde et dit, « Enfant, tu es ici? As-tu été témoin de mes souffrances et des nombreuses morts que j'ai endurées? Sache alors, ô fille, que dans ces 3 heures de très cruelle agonie, j'ai enfermé en moi-même toutes les vies des créatures, et j'ai souffert toutes leurs douleurs et leur mort même, en donnant à chacune ma propre vie. Mes agonies soutiendront la leur. Ma souffrance et ma mort se changeront pour elles en une fontaine de douceur et de vie. Combien me coûtent les âmes? Si seulement je recevais quelque chose en retour. Tu as vu que lorsque j'étais mourant, j'ai commencé à respirer à nouveau. C'était la mort des créatures que je ressentais en moi-même. Mon Jésus épuisé, puisque vous avez voulu enfermer ma vie en vous, et par conséquent ma mort elle aussi, je vous supplie par votre très cruelle agonie de m'aider à l'heure de ma mort. Je vous ai donné mon cœur comme lieu de refuge et de repos. Je vous ai donné mes bras pour vous soutenir. J'ai placé entre vos mains mon être tout entier. Et, ô combien je voudrais me mettre entre les mains de vos ennemis pour pouvoir mourir à votre place. Ô vie de mon cœur, venez. Au moment de la mort,
redonnez-moi ce que je vous ai donné, votre compagnie, votre cœur comme lit et lieu de repos, vos bras comme soutien, et votre souffle épuisé pour apaiser mon angoisse. C'est par votre souffle que je respirerai. Tel un air purifiant, il me purifiera de toute tâche et me préparera à entrer dans la félicité éternelle. Mieux encore, mon doux Jésus, vous donnerez en cet instant votre très sainte humanité à mon âme. Me regardant, vous me regarderez à travers vous-même, et vous regardant vous-même, vous ne trouverez rien en moi à juger. Vous me bénirez alors dans votre sang, vous me revêtirez du vêtement sans tache de votre très sainte volonté. Vous m'ornerez de votre amour, et en me donnant le dernier baiser, vous m'élèverez de la terre jusqu'au ciel. Je vous supplie de faire pour tous les mourants ce que je vous demande pour moi-même. Enfermez-les tous dans votre étreinte d'amour, et donnez-leur le baiser d'union avec vous. Sauvez-les tous, et que pas un seul ne se perde. Mon amour affligé, je vous offre cette heure en mémoire de votre passion et de votre mort. Je vous l'offre pour désarmer la juste colère de Dieu pour de si nombreux péchés, pour le triomphe de la Sainte Église en chaque sainte action et en chaque sainte libération, pour qu'elle puisse remplir la terre de saints et obtenir la paix pour tous les peuples, spécialement en Italie. Je vous l'offre pour notre sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. Mais je vois que vos ennemis approchent. Vous voulez me quitter pour aller vers eux. Ô Jésus, permettez-moi de vous offrir tous les saints baisers de votre très sainte Mère, en les plaçant sur vos lèvres, comme si j'embrassais ces lèvres que Judas a osé souiller de son infernal baiser. Laissez-moi essuyer votre face toute baignée de sang, cette face sur laquelle vont pleuvoir les coups et les crachats. En me pressant contre votre cœur, je ne vous quitterai pas, mais vous suivrez partout. Bénissez-moi et aidez-moi, ainsi soit-il. Prière d'action de grâce. Je vous remercie, ô mon doux Seigneur, de m'avoir permis, avec miséricorde, d'être en votre compagnie durant au moins 1 heure de votre terrible agonie dans le jardin. Ah, mon bon Jésus, vous avez trouvé en moi un maigre réconfort. Mais l'amour infini et la surabondante charité de votre cœur miséricordieux vous permettent de trouver une consolation, même dans le plus petit acte de compassion que vous témoigne une créature. La vue de votre adorable personne gisant tremblante, abattue, épuisée et humiliée dans la poussière, couverte d'une sueur de sang dans la sombre horreur de Gethsémani, est gravée à jamais dans mon esprit. Mon Jésus, j'ai vu que rester avec vous dans votre souffrance et goûter même une seule goutte de la très cruelle amertume de votre divin cœur est le plus grand destin qu'on puisse souhaiter sur terre. Mon Jésus, je renonce à toutes les choses terrestres et vaines et ne veux que vous, mon Seigneur oppressé, souffrant et affligé. Je veux être votre fidèle compagnon depuis le jardin jusqu'au mont du Calvaire. Ô Jésus, permettez-moi d'être faite prisonnière avec vous et traînée devant les cours. Faites-moi partager les affronts, les insultes, les crachats et les gifles que vos ennemis accumuleront sur vous. Amenez-moi avec vous de Pilate à Hérode. Attachez-moi avec vous au pilier et faites-moi sentir un peu votre flagellation. Donnez-moi un grand nombre de vos épines, ô Jésus. Qu'elles puissent me percer moi aussi, qu'elles me condamnent moi aussi à mourir crucifié à vos côtés. Vous serez une victime de votre amour pour moi, et je serai votre victime en réparation pour mes propres péchés. Accordez-moi le destin du Cyrénéen, pour que je puisse vous suivre jusqu'au calvaire, et laissez-moi alors être cloué sur la croix pour souffrir et mourir avec vous. Ô Mère de douleur,
qui m'avez aidé à avoir pitié de Jésus durant son agonie dans le jardin, aidez-moi maintenant à être avec vous pour que je puisse être crucifié sur la même croix de Jésus et lui offrir de dignes réparations avec les mérites de sa passion et de sa mort sur la croix. Ainsi soit-il. Réflexion pour 23 heures. Dans cette troisième heure de Gethsémani, Jésus demande l'aide du ciel. Sa souffrance est si profonde qu'il demande même à ses propres disciples de les réconforter. En quelque circonstance que je me trouve, triste ou malheureuse, est-ce que je cherche toujours l'aide du ciel? Même si je recherche l'aide des autres, est-ce que je le fais avec prudence, en la demandant à ceux qui peuvent m'offrir un saint réconfort? Et si je ne reçois pas des autres le réconfort que je cherche, suis-je au moins résigné à leur indifférence en m'abandonnant plus encore entre les bras de Jésus? Mon Jésus a été réconforté par un ange. Puis-je dire que je suis comme l'ange de Jésus, qui veille continuellement à ses côtés pour le réconforter et partager son affliction? Cependant, afin d'être pour Jésus un ange véritable, nous devons accepter les souffrances qu'il nous envoie comme des souffrances divines. C'est alors seulement que nous oserons réconforter un Dieu si affligé. Si nous acceptons la souffrance uniquement sur un plan humain, nous ne pouvons pas l'utiliser pour réconforter ce Dieu homme, et en conséquence, nous ne pouvons agir comme des anges. Lorsque Jésus m'envoie des souffrances, on dirait qu'il m'envoie aussi ce calice où je devrais déposer le fruit de ses souffrances. Ces afflictions, endurées avec amour et résignation, seront alors converties en un très doux nectar. Et j'irai à mon Jésus souffrant en lui offrant le calice qu'il m'a envoyé, et mes souffrances seront alors changées en douceur. Comme un ange, je le porterai à ses lèvres pour qu'il boive, pour le réconforter et l'apaiser. En chaque souffrance, je dirai alors, Jésus m'invite à être un ange à ses côtés. Il veut mon réconfort, et pour cette raison, il me fait partager ses souffrances. Jésus, mon amour, dans la souffrance, je cherche votre cœur pour m'y reposer, et dans votre souffrance, je veux faire réparation avec la mienne. Que dans cet échange, je puisse être votre ange de consolation.
Remerciements après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, vous m'avez appelé à cette heure de votre passion pour vous tenir compagnie. Et je suis venu. Il m'a semblé vous entendre dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de vous suivre en toutes choses. Je vous dois maintenant un sincère merci et un soyez béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je vous bénis pour tout ce que vous avez fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je vous remercie et je vous bénis pour chaque goutte de sang que vous avez versé. Je vous remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je vous remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il vous a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux vous donner mon merci et mon soyez béni. Ô mon Jésus, que mon âme vous envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de vos bénédictions et de vos grâces. Ô mon Jésus, serrez-moi contre votre cœur. Marquez de vos saintes mains chaque particule de mon être, de votre « je te bénis », afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers vous. Mon doux amour, je reste dans votre cœur. Je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que vous voulez m'y garder ? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que vous me donnerez la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec vous. Je vous en supplie, mon doux Jésus. Si vous voyez que je suis parfois sur le point de vous fuir, que votre cœur accélère ses battements dans le mien, que vos yeux me regardent et me traversent de rayons de feu, pour que je puisse sentir votre présence et revenir immédiatement m'unir à vous. Ô mon Jésus, je vous supplie de veiller sur moi. Donnez-moi un baiser, embrassez-moi, bénissez-moi. Donnez-moi vos mains très saintes, afin que je puisse faire, en union avec vous, tout ce que je dois faire.